Bonjour, 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 amis du signe des poissons. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre guidance de ce mois de février 2024. Je tenais à remercier tous ceux qui me suivent, qui se sont abonnés à cette chaîne YouTube, et merci également à ceux qui arrivent pour cette lecture intuitive des cartes du tarot du mois de février. Une guidance a pour vocation à vous aider à vous recentrer, à revenir à l'intérieur de vous, vous poser les bonnes questions, mieux vous connaître peut-être, et surtout vous aider à percevoir votre potentiel en fonction des énergies présentes en ce mois. Il s'agit bien sûr d'une guidance générale, vous ne prenez que ce qui vous parle, ce qui fait écho, ce qui résonne à l'intérieur de vous. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce ou bien sûr à laisser un commentaire, ce qui me fait toujours très plaisir. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, il existe des tas de chaînes YouTube qui proposent des guidances et je suis sûre que vous trouverez la vôtre par ailleurs. N'hésitez pas non plus à aller écouter la guidance de votre signe lunaire, de votre ascendant, pour recouper les éléments présents dans ce tirage et avoir ainsi une lecture un peu plus complète. À la fin de cette guidance, à l'aide de l'oracle des 77, je vous proposerai 5 messages, 5 journées importantes avec les 5 messages qu'elles ont à vous délivrer. Allez, c'est parti les poissons. On va découvrir tout de suite ensemble quelle va être votre énergie générale pour ce mois de février 2024. Le 5 d'épée. Alors, le 5 d'épée vous dit que vous avez peut-être des personnes qui vont vous mettre un petit peu des bâtons dans les roues ou des situations qui peuvent vous mettre peut-être un petit peu des bâtons dans les roues en ce mois de février, les poissons. Voilà, des conflits à gérer, des challenges à relever, des défis à relever, des choses un petit peu qui vous font sortir de votre zone de confort. Voilà l'énergie générale pour vous. Il va falloir relever les manches peut-être les poissons. Possible, on va aller voir comment ça se déroule autour de cela. Cette carte ici vient vous parler des énergies qui arrivent à vous dans la première quinzaine de ce mois de février qui comporte 29 jours, puisqu'on est en année bissextile. Donc on va parler des énergies du 1er au 15 février avec cette carte-ci. Le cavalier d'épée, encore des épées. Alors, dans la première quinzaine, il va falloir faire attention, peut-être justement à cause des énergies planante là pour ce mois de février, à ne pas aller trop vite, à ne pas commettre d'imprudence, à ne pas vouloir mettre la charrue avant les bœufs. Vous allez peut-être, justement, comme il y a des énergies là pour le mois qui viennent vous parler de défis à relever, de challenges à relever, de situations qui viennent vous faire sortir de votre zone de confort, vous allez peut-être avoir envie, au début du mois, à gérer ça très très vite. On parle ici de attention de ne pas le faire trop vite. On vous demande de prendre votre temps, de ne pas commettre d'imprudence en ce début de mois. Justement, cette carte ici va vous parler du défi à relever pour le mois de février. Alors, on va aller voir un petit peu ce que ça concerne, ce défi. Ok. Avec le 9 de bâton. Alors tout à l'heure, on parlait de l'énergie générale où peut-être une personne cherchait à vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, ça se confirme avec ce défi à relever. Vous avez autour de vous, peut-être dans le milieu professionnel, des personnes qui ne sont pas ce qu'elles semblent être. Vous pensez peut-être qu'il y a des personnes en qui vous pouvez faire confiance. Eh bien, votre défi, c'est d'essayer de trouver quels sont vos ennemis cachés, en fait, tout simplement. Pour ne pas leur allouer toute votre confiance. Je parlais tout à l'heure du domaine professionnel parce que le bâton, c'est un petit peu les activités, peut-être la vie professionnelle, ce qui génère toute l'activité dans votre vie. Là, on vous demande de faire attention aux ennemis cachés, tout simplement. C'est votre défi à relever en ce mois de février. Donc, on sent vraiment qu'il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas clair. Et voilà, le défi, c'est de trouver quoi pour ne pas commettre d'imprudence et ne pas aller plus vite que la musique. Il faut d'abord relever le défi, d'abord trouver qu'est-ce qui a fait que cette situation dégénère peut-être un petit peu, qu'est-ce qui fait que cette situation vous fait sortir de votre zone de confort. Quelle est la personne peut-être qui vous trompe un petit peu, qui vous met ses bâtons dans les roues. Trouvez-la avant d'agir. C'est le défi.
Cette carte ici vient vous donner un conseil qui vous vient de votre passé. Peut-être que par le passé, vous avez déjà vécu des situations un petit peu semblables à celle-ci, même si ça ne concernait pas forcément le domaine professionnel. Et puis même si aujourd'hui, ça ne concerne pas le domaine professionnel forcément. Hein. Ça, c'est mon ressenti. Vous me direz dans les commentaires si cela vous parle. Votre passé, qu'il soit récent ou lointain, vient vous donner un conseil pour vous parler de vos forces et de vos faiblesses. Ce qui fait qui vous êtes aujourd'hui. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici. Le hiérophante, ok. Le hiérophante, arcane majeur, vous rappelle que vous êtes peut-être un petit peu conformiste, les poissons. Vous êtes peut-être emprisonné dans vos idées. Vous l'avez peut-être vécu dans le passé. À rester enfermé dans vos idées, vous n'avez peut-être pas vu une situation qui était un peu compliquée, une situation où il était question de sortir déjà de votre zone de confort, de faire attention à qui autour de vous étaient là où les bonnes personnes ou là où les mauvaises personnes, les personnes plutôt toxiques pour vous. Vous n'avez peut-être pas vu cela par le passé ou vous l'avez peut-être vu. Si vous l'avez vu par le passé, eh bien vous refaites la même expérience là, vous réappliquez les mêmes choses que vous aviez faites par le passé. Si par le passé vous n'aviez pas vu cela et que ça vous a mené vers des situations de plus en plus compliquées, eh bien évitez de recommettre les mêmes expériences et prenez le temps de relever votre défi, de voir avant d'agir qui ou quoi vous veut peut-être, pas du mal hein, bien sûr, mais vous veut peut-être, voilà, peut-être une personne dans le milieu professionnel qui cherche à prendre votre place, ce genre de choses, et qui du coup ne montre pas son vrai visage. Donc le passé vous rappelle que vous êtes un petit peu enfermé dans vos idées, que vous ne voyez peut-être pas tout ce qu'il se trame autour, parce que vous êtes un peu conformiste, vous avez peut-être une tendance à voir les choses pas réellement telles qu'elles sont, mais plutôt comme vous voulez qu'elles soient, conformes à vos idées. Ici, cette carte, en opposition au défi, vient vous parler de vos émotions intimes, les émotions que vous avez profondément à l'intérieur de vous, là aussi ont un message à vous délivrer pour vous aider en ce mois de février. Alors les émotions intimes, pas toujours évident hein, de les voir, parfois on les renie, parfois on les enfouit, parfois on les laisse pas émerger parce qu'on peut même en avoir un petit peu honte. Il peut y avoir tout un tas de choses pour lesquelles vos émotions intimes ne reviennent pas à la surface, que vous n'osiez peut-être pas en parler. Là, elles ont quelque chose à vous dire. Et c'est le 10 d'épée. On a 3 épées, un bâton et un arcane majeur. Le 10 d'épée vient vous parler de votre propension à penser que vous avez toujours très peu de chance. Que, voilà, vous voyez ce personnage, il a toujours tendance à penser qu'on lui plante des épées dans le dos. Eh bien là, c'est le moment peut-être d'en parler. D'aller voir ces personnes, voilà, d'affronter cette situation qui est un petit peu complexe en ce mois de février et d'aller carrément peut-être l'exprimer, dire attends, j'ai l'impression que là, tu es en train de me planter des épées dans le dos. Vous avez souvent l'impression que vous perdez vos illusions facilement. Voilà, que vous faites confiance trop facilement. Peut-être, c'est le sentiment que j'ai en voyant ce tirage. Vous faites confiance trop facilement et puis après, vous développez des angoisses parce que vous êtes déçu. Vous pensez jouer de malchance. Ce n'est pas de la malchance. C'est simplement, n'agissez pas trop vite. Examinez la situation. Voyez quelles sont les personnes autour de vous qui peut-être en ce mois de février vous mettent un petit peu des bâtons dans les roues et parlez-en, exprimez-le. Alors peut-être pas auprès de ces personnes, mais auprès d'amis proches, peut-être par exemple, qui pourront peut-être vous donner de bons conseils ou carrément à ces personnes que vous ne sentez pas. Où est-ce que ça va vous mener tout cela à la fin du mois, dans la dernière quinzaine, donc du 16 au 29 environ? Le cavalier de denier. Ok. Vous reprenez la maîtrise de vous-même. Vous reprenez la maîtrise de vous-même. Il semblerait que vous ayez réussi à relever le défi du mois de février parce que là, c'est votre maturité, votre sens des responsabilités qui reprend le dessus à la fin de ce mois. Et quelle que soit la situation qui était compliquée au début du mois, où vous aviez eu envie d'aller un peu plus vite que la musique, là, vous reprenez le contrôle et vous allez au bout de ce que vous vouliez faire, une fois débarrassé des personnes ou des situations qui vous ont un petit peu malmené, on va dire, au début du mois.
la fin du mois est beaucoup plus sereine. Vous vous sentez mûr, vous vous sentez responsable, vous vous sentez beaucoup moins ballotté et embêté par, voilà, par tout ça, hein, par tout ce qui se passe là. C'est en opposition ici au hiérophante, donc à votre passé qui vous délivre un message. Donc il semblerait également que vous l'ayez écouté ce message et que vous sortiez peut-être de vos idées conformistes pour arriver à reprendre la responsabilité dans votre vie, à reprendre la responsabilité par rapport aux autres, par rapport à ceux qui vous enquiquinent un petit peu. Ok, on va aller voir tout de suite les 5 journées importantes en ce mois de février, les poissons. On va mettre cette carte-ci sur le dessus parce que c'est celle qui clôture sereinement ce tirage. Allez, 5 messages pour nos amis poissons, 5 journées importantes. Quelles sont-elles, s'il vous plaît? Le 26, ok, la fin du mois. Le 13, le 1er, le 5 et le 24. Nous sommes en plus dans le mois de votre naissance, là, les poissons, avec ce mois de février. Alors, le premier, eh bien, voilà, vous avez envie de transformation, vous avez envie de passer une étape, vous avez envie de changer quelque chose, vous le sentez dès le premier du mois, et vous avez peut-être tendance à vouloir aller un peu vite. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Prenez le temps de mesurer la situation avant de passer cette étape, justement. Le 5, vous avez des proches autour de vous qui viennent vous délivrer des messages d'amour, qui viennent vous apporter leur soutien. Voilà, c'est vraiment un amour fort, un amour partagé, un amour inconditionnel. Le 5 février, on vous prouve qu'on vous aime et qu'on est là pour vous. Superbe. Le 13, vous ressentez que la route est sinueuse, que c'est pas aussi simple que ça et qu'il y a peut-être des choses cachées. Hein, on l'a dit tout à l'heure, le défi à relever, c'est de trouver les ennemis qui sont cachés. Le 13, vous le ressentez fortement. Peut-être un moment clé dans ce mois-là, le 13, certainement. Le 13 février, ou peut-être que c'est le 13 février où vous découvrez qui sont ces personnes qui ne sont pas complètement honnêtes avec vous. Hop, on les remet droite. Le 24, eh bien le 24, le voile se lève. Le jour s'éclaire. Vous comprenez la situation telle qu'elle est et vous mettez en place les actions nécessaires pour changer la donne. Superbe. Et puis le 26, eh bien voilà, c'est les honneurs, vous êtes content de vous, vous reprenez le cours de votre vie, vous avez surmonté les difficultés du début du mois et vous vous faites honneur, carrément. Voilà, amis poissons, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ce tirage vous aura parlé, aiguillé, conseillé, peut-être apporté des réponses à des questions que vous vous posiez. Et je vous donne rendez-vous à la fin de ce mois pour votre guidance du mois de mars 2024. Si en attendant vous avez besoin d'une guidance plus personnalisée, je vous invite à me contacter. Vous avez tous les liens sous cette vidéo.